dans l'élection dernière, sur le DRDC, sur le débat. Heureux de savoir que vous êtes très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission d'échange, d'analyse et d'actualité à caractère général. Madame et Messieurs, cette émission qui est toujours présentée par votre humble serviteur, William Témon, combattant de la liberté, que je suis. Madame et Messieurs, trois thématiques inscrites à l'ordre du jour de l'émission d'aujourd'hui. Tout au long de l'émission d'aujourd'hui, on parlera de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Que faudrait-il faire pour élever les défis? Que faudrait-il faire pour avoir une justice totalement indépendante? On en parlera tout au long de cette émission. Tout au long de cette émission, on parlera également en fait, de l'insécurité. Nous sommes là pour de la population. On peut savoir, tant on en a qui réaction, en fait, tant on en a qui sortie médiatique à PG, c'était quoi votre impression? En fait, c'était quoi votre point de vue par rapport à la situation? Oui, en tant que citoyen, on peut qu'éviter cela. Mais après, est-ce que les rapports qu'il a donnés, et lorsque nous regardons la condition dans laquelle M. Chéribin Okende est mort, est-ce que nous pouvons croire vraiment à cela? Est-ce que nous pouvons croire à cela? Maman Baza, par exemple, na Kingabo, maman Baza na matete na wenza ipitiaputia pour consort. Ceux qui vont vendre, est-ce qu'ils peuvent dire que non, notre justice est normale? Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire confiance à notre justice? Je l'ai dit en amont que, heureusement, nous avons un président de la République qui, à chaque fois, en la sortie médiatique, il nous dit, il ne cache pas que notre justice, notre appareil judiciaire a de quoi qu'il ait un problème. Et nous, en tant que jeunes, nous pouvons faire toujours de telles émissions pour que justice soit au-delà de tout, au-delà qu'ils soient aujourd'hui juges, au-delà qu'ils soient aujourd'hui procureurs, ils sont d'abord humains. On les traite tout en étant humains. Parce que c'est lui qui est mort. Il a eu à servir la République. Il a été député, il a été ministre, il est aussi père des familles. Est-ce que Nabibo Tanaye, moi si naye, Bananaye, tant que qui conclusion, tant que conclusion là peut-être Nabetandomike. Est-ce qu'aujourd'hui ils peuvent faire confiance en notre justice? Je ne sais pas si vous avez suivi son avocat. Son avocat dit cela. Quelqu'un qui a eu à servir la République, il a été ministre dans ce même régime. Il a été député élu. On l'a même tué. Est-ce que ces messieurs-là ne méritent même pas un faux procès? Maintenant, si lui qui a servi la République de cette manière-là, a même droit, a même pas le droit à faux procès. Maintenant, Congolais lambda. Vous êtes de ceux qui estiment que les conclusions de l'affaire, en fait, les conclusions de l'enquête ne reflètent pas la réalité? Vous êtes tenté de dire ainsi? Bon, je ne tomberai pas dans ce débat-là. Mais je dirais au moins que procureur général, avec toute son équipe, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui se dire que Baza fier na Moussala na bango? Est-ce qu'aujourd'hui, pendant ce qui plaît, c'est Ndekovonde, Avandi, Sekavandi, le procureur général, il peut dire que je suis fier des travaux que nous avons bâtis. Et ce que je suis en train de déplorer, parce que à part banquette nationale, la République, l'État, la République a la chose de nous tous, à y sortir l'argent pour faire appel à la banqueteur international. Est-ce que nous pouvons dire que même banqueteur international, avec tout ce que la République les a donné, c'était pour ça? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui en tant que Congolais.
Est-ce que tout ce que la République a eu à sortir comme argent, tout ce que la République a eu à débourser, c'était pour ça? Un moment, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Un moment, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. On ne peut pas faire saigner la République comme ça. Non, ça c'est faire saigner la République. En parlant de la justice, vous n'êtes pas tenté, en fait, vous n'êtes pas tenté de rejoindre en fait le président de la République en disant par exemple que la justice aujourd'hui, en fait, notre justice est totalement malade. Mais écoutez, qui suis-je pour refuser cela? L'homme le plus informé, les citoyens les plus informés d'une République, c'est le président de la République. L'article 69 de la Constitution nous dit, c'est lui le garant de la nation. Vous rejoignez ses propos. Tout à fait, tout à fait. Il est le plus informé, il a tout un service, il a des services, même pas tout un service, il a des services qui travaillent pour ces informations. Une fois il quitte son lit, on lui donne les informations, l'état de la République. On lui fait l'état de la République chaque jour. Et lui, quand il vous dit que la justice, dans la justice est malade, maintenant, moi, qui suis-je? Avec quel genre d'informations que j'ai pour refuser cela? Et c'est quoi la solution aujourd'hui? Mais la solution est claire. La solution est claire. La solution, si elle est facile, il faudrait commencer à sanctionner. C'est lui le chef de l'État, il doit commencer à sanctionner. Mais lorsque, par exemple, vous voyez de telles conclusions, il faudrait d'abord les appeler, faire comprendre. À un moment, il faudrait les appeler. Comment? Avec tout ce qu'il y a, comment vous êtes arrivé là? Et après avoir peut-être expliqué, il peut sanctionner. Parce que le seul individu, le seul citoyen qui peut sanctionner ces gens, qui peut sanctionner cette justice que lui-même, il dit matin, midi, soir qu'elle est malade, c'est lui-même. C'est lui seulement qui peut les sanctionner. Et en parlant de la justice, en fait, où se situe le problème? Vous êtes parmi ceux qui estiment que les problèmes se situent en fait via les textes que nous avons, ou soit les problèmes se situent en fait via les hommes en fait qui sont censés d'exécuter ces textes. Les problèmes ne se situent pas au niveau des textes que nous avons. Ok? Les problèmes se situent au niveau plutôt des jugements. Ok? Les textes sont là. Il y a des gens, parce que c'est ce qui a fait qu'on puisse mener ces enquêtes, les enquêtes, c'est parce qu'il y a des tests qui sont là, des tests qui sont établis. Mais lorsque, par exemple, les jugements, n'est-ce pas, les jugements rendus ne concordent pas, ne corroborent pas avec ces tests-là, c'est à ce niveau-là qu'il y a, et notre justice est malade. Par exemple, bon, aujourd'hui, vous condamnez ceux qui sont censés en fait exécuter ces tests. Voilà, ceux qui sont censés. Ceux qui sont censés à exécuter ces tests-là, le problème c'est à ce niveau-là. Le problème c'est à ce niveau. Si seulement ces gens-là prennent conscience que nous travaillons pour la République, nous devons être justes, et nous devons être justes, parce qu'ils sont des justes, ils peuvent être justes, tout va aller mieux. Mais lorsque eux-mêmes ne comprennent pas, lorsque eux ils sont là pour... Bon, je ne suis pas là en train d'accuser les gens, mais lorsque eux ils sont là pour, non pour rendre justice, mais pour travailler peut-être pour X ou Y personnes, vous pensez que dans ce genre de pays, on peut parler de l'état des droits, ou on peut dire que non, nous avons la justice, nous pouvons faire confiance à la justice? Regardez, si vous êtes dans un état où les individus sont incapables de faire confiance à leur propre justice, cet état-là ne va jamais se développer. N'attendez pas le développement dans un état où les individus ou les sujets de cet état-là ont du mal à faire confiance à leur justice. En parlant de la justice, vous n'êtes pas tenté de dire que le président de la République a totalement échoué dans sa mission qu'il prônait sur l'état du droit? Bon, dire que le chef de l'État a échoué, moi je ne tenterai pas de le dire parce qu'il a encore 5 ans. Ok? Il venait de prêter serment le 20 janvier. Il a encore 5 ans devant lui. C'est ce qu'il veut. Ok? Donc, moi, en tant que Congolais, je peux souhaiter que ce qui est bien pour ma nation, je peux souhaiter que ce qui est bien pour ma patrie. Mais après, il reste au chef le libre choix de faire ce qu'il veut. Ok? Donc, nous attendons le chef de l'État. Comme lui-même, il a déjà dépiécé, n'est-ce pas? Comme lui-même, il a déjà compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette justice-là. Nous attendons qu'il puisse amener un vin nouveau dans cette justice-là. Alors, l'acte thématique, c'était l'interdiction formelle à tous les médias
en fait, de parler de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, qu'est-ce qui est caché derrière cette décision? Est-ce qu'on peut conclure qu'en fait, est-ce qu'on peut conclure aujourd'hui que c'est une très bonne décision? Que Baïmboka, que les Congolais, de la situation sécuritaire, qui est dans la plateau à la télévision, surtout ceux qui, moi, comme expert à ça, surtout ceux qui experts en matière de sécurité, en fait, les médias presque nyons, les médias, de la sécurité. Est-ce que c'est mon cas de la maladie ou non? En fait, en parlant de la récente décision, il y a ces sacs sur l'interdiction, il y a les questions sécuritaires dans les médias. D'abord, je peux savoir comment avez-vous trouvé cette décision? Vous savez, à un moment, nous devons arrêter avec les théâtres. Nous devons, surtout les questions de la République, surtout les questions vitales de la République, nous devons éviter, nous devons arrêter avec les théâtres. Vous savez, la question, par exemple, de la guerre, la question de l'insécurité, certes, il y a des organes qui les gèrent, mais on ne peut pas refuser à la population, n'est-ce pas, de se faire une idée sur ça. C'est impossible. Il y a la guerre en Israël, non? Il y a la guerre entre l'Israël et la Palestine. Est-ce qu'on a, dis-moi, la décision interdisant, par exemple, aux Israéliens ou soit aux Palestiniens de parler ou d'analyser sur cette situation? La guerre ici, Russie-Ukraine, est-ce qu'il y a une décision qui les interdit à faire ça? Donc vous êtes de ceux qui estiment que... Non, écoutez. Il y a des Congolais qui sont intelligents. Ok? Il y a des Congolais qui sont capables de réfléchir, qui sont capables d'apporter un pli sur ça. Mais la chance ne les a pas encore souri pour être peut-être aux affaires. Mais on ne peut pas les interdire de réfléchir. Regardez, aujourd'hui, on peut trouver, n'est-ce pas, les pistes de solutions, juste par exemple, en regardant ou en lisant les commentaires des gens sur le net. Mais comment vous pouvez les refuser de faire ça? Mais sauf parce que le secteur des numériques, aujourd'hui, ce secteur-là est aussi réglementé. S'il y a par exemple des gens qui portent ou qui amènent des fausses informations, mais la justice est là pour les poursuivre. Mais refuser que les Congolais lambda, puissent réfléchir, n'est-ce pas, sur cette situation de la guerre, moi je trouve qu'il y a trop de bobos, il y a trop de zizanie là-dedans. Donc ce n'est pas une bonne décision selon vous? Selon moi, ce n'est pas une bonne décision. Parce que déjà, la SADC, c'est une organisation interrégionale. Ok? Donc, la SADC ne peut pas refuser, n'est-ce pas, aux Congolais, n'est-ce pas, de faire quoi? De réfléchir sur la situation qui prévaut dans leur pays. C'est impossible, c'est impossible. Il n'y a pas eu la guerre en République démocratique du Congo. Regardez la situation qui dérange les Sahel, les 5 pays Sahel. Est-ce que c'est ça qui fait que, ces gens-là ne puissent pas réfléchir sur la situation, n'est-ce pas, sécuritaire de leur pays? Non, on doit arrêter avec ce théâtre un moment. On doit arrêter. L'homme congolais, le peuple congolais n'est plus celui-là qui était dit avant qu'on pouvait manipuler facilement. Non, l'homme congolais grandit du jour au jour. Que ces gens-là peuvent savoir que l'homme congolais grandit du jour au jour. Et aujourd'hui, avec l'ère Makiona, hein, comme nous disons ici à Kinshasa, avec l'ère théâtre, ils ne peuvent pas nous imposer cela. Non, mais en fait, ma parole, comment il le rôle à moi, j'ai mon robot. En fait, c'était, en fait, c'est qui qui se permettait même Makambo a maîtrisé à tâter. Voilà pourquoi tata mon conduit. En fait, il y a des moments de béni, c'est ça, azul mon cas dans le ceux qui m'ont collé la Makambo, mais c'est qui m'ont expert. En fait, expert de base à la non, mais moi, je suis étonné que notre grand frère, que je salue d'ailleurs, le président du CESAC, a besoin de mécano local à Wana. Parce que quand par exemple il dit ça, Azo Bimisa République faible. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Les secteurs des numériques aujourd'hui, ils sont réglementés.
Ok? Les deux sous-soutés le roi lobby, au fingi moutou na média, au fingi moutou par exemple, pardon, en numérique, et puis tu es intouchable parce que ce secteur-là n'était pas réglementé. Aujourd'hui, ce secteur-là est réglementé. Et puis, en tant que président à CESAC, Azali na ayebi makambo wana parce que au-delà à cause de la présidence en CESAC, Azali juriste. Peut-être oyebi. C'était un avocat. Alors, Kopé qui s'abatouba ça là, analyser sur cette affaire-là. Moi, je trouve ça, l'État Azali irresponsable. Pourquoi l'État est irresponsable? Parce que si l'État était responsable, il y a qui est poursuivre les bateaux, comme Makambouana Ndenga Mabe, bateau, systémer par exemple, père, un mutu à bateau, ou une image. Notre armée est faible, M23 ne va pas gagner terrain, M23 et notre armée en retour et aussi de l'autre côté. Moi je pense peut-être à ce niveau-là que lui pouvait commencer à sanctionner bateau vidéo pour s'aimer par exemple père, mais dire que bateau ba lobango sous-souté ba congolais ba lobango sous-souté tout ça sur mutenga lobango azalaka espère non. Même un non-expert à quoi il s'appelle comme Malonga. Toi, vous pensez que pour gérer ou soit pour la résolution, il faut qu'ils aient un expert. Non, mais si c'était comme ça, mais notre République est un semi-paradis. Parce qu'à chaque fois, on fait recours aux experts. À chaque fois, on part prendre que les experts. Mais qu'est-ce que ces experts en question font? Avec la République que nous avons aujourd'hui, avec les pays que nous avons aujourd'hui. Baza ou batu baza na simanae bazo mona qui espère na été qui espère na izaka ceux qui à l'activiste et lui ceux qui l'espère il y a que lui-même qui nous dit qu'il espère mais makambo a ko sala na terrain non expertise exacté papa moi je suis professeur je vous dis que exacté parce que si vous regardez notre pays aujourd'hui je l'ai donné je l'ai démontré vous regardez presque dans tous les secteurs il y a que des experts qui sont là. J'ai fait ça depuis à l'époque de Mobutu. Je suis. Mais quand vous regardez sa gestion, vous dites, c'est mieux même de prendre un étudiant qui n'a aucune expérience, de le mettre là, qui laisser ce monsieur-là. Voilà, mais pour cette émission avec nous. Je vais régler un truc. Je ne suis pas dans les conflits intergénérationnels. Pour dire que vienne à Busso, non, toujours reconnaître un grand prêtre. Mais dire que la question ou l'analyse, n'est-ce pas, il y a un mot cannabis, moi je trouve cette décision-là, parce que le pays n'est pas seulement le pays des experts, ça on ne doit pas l'oublier, très cher journaliste. Le pays n'est pas seulement le pays des experts. Même la maman ou azoteka ndunda na bitiakutia. Elle a droit de réfléchir sur le mot. Même la maman a droit de réfléchir sur le mot. Alors la question, n'est-ce pas, qui touche la vie de l'État, au cours de non. Mais commencez plutôt à poursuivre désinformer ou désorienter l'opinion. Voilà, mais on poursuit cette émission avec M. Félix Okofo. Prenons à présent le tout dernier thématique de cette émission. Ça consiste donc aux élections du gouverneur dans la province de Kinshasa et également dans la province du Lualaba. Quel est le profil qu'il faut pour ces deux provinces? En fait, on parle de la province de Kinshasa. C'est le profil dans la Ndengenini pour qu'il ait dirigé ville-province à Kinshasa. Et en parlant à Lualaba, est-ce que Mme Mansouke Sengeli était dans la République comme gouverneur dans la province de Lualaba ou non? On en parle dans cette émission avec M. Félix Ekofo. Je rappelle qu'il est analyste politique indépendant. En fait, M. Félix Ekofo, en parlant de cette thématique, d'abord je puis savoir. Moi je pense. Si vous plaît, ma profil n'est pas pour la province de Lualaba. D'abord, en parlant à Kinshasa. Nani oyo komona ako peut-être profil moya malamu on a dirigé à ville à Kinshasa. Bon, moi je pense que déjà il faut qu'on ait la province à l'élection gouverneur pour le Belaka Kinshasa na lola baté parce que pendant un moment tu as pesali l'Équateur province Équateur pesali au moni les lots on a na banor le belo mon coach dit
le chef de l'État, surtout avec sa vision de développement à la base, il doit mettre un animateur, tout acteur principal de la province, tout capable de mener une action concrète pour surtout l'image pour le mandat, mais aussi pour le développement de la base. Parce que, vous savez, ce qui est là, est-ce que pourquoi il y a surpeuplement à Kinshasa? Inondation, construction, il y a anarchie qui est consort. Parce que ma base, les gens pensent que, comme là, il n'y a pas de boulot, rien n'est fait là-bas. Comme ici, c'est Kinshasa, c'est la capitale, peut-être ici, ça va. Mais tant que vous allez contrer, peut-être c'est pire que Kuna. Mais si le chef de l'État a choisi le gouverneur, il y a malam. Nous savons que ce n'est pas le chef de l'État qui vote le gouverneur. Mais le chef de l'État, Betty Loboko surnommé ça, à ABC, député provinciaux. Ok? Que cette fois-là, vous devez voter les idées. Vous devez faire ce qu'on appelle en français les votes par la voix haute, non les votes par la voix basse. Oui, vote par voix haute des aranines. Vote batalaka mitu, motonakati na bongo na ye zanini, ba idée na ye ba projet na ye pour na moka ya nini. Ok? N'est pas na biso par exemple na tuapa. Na loba kiango, to kozongo sa sou moto le roi bongo te parce que bongo a sali 10 ans, mais azongo ici province na sima nil pas raté qui province. Na memela ki bango pe profilo et sengé na ki na pesa bango exemple lokola ya professeur Georges Njoli. Moto na ba idée, n'est-ce pas, pour na tombo la province. Na ok lokola na ba élection sénatoriale, et ça pe na bateau yo, au faut que bateau tielelo, on mona ke bazana ba idée moko ya malamu pour la province azana sénat mais akobunde la province malamu par exemple tout le roi sénateur Moïse Ekumbo tu vois donc au moins il y a des gens aujourd'hui ceux qui bazawana ils peuvent apporter un plus mais il y a ceux batu mususu bazawana ils vont faire que la gestion théâtrale c'est que moi j'appelle la gestion théâtrale la gestion scénique oh par exemple maman Fifi Masuka banda ko sala c'est une gestion théâtrale une gestion scénique si vous voulez vous me donnez le temps je vais vous expliquer c'est quoi que j'appelle une gestion théâtrale une gestion scénique c'est quoi une gestion théâtrale gestion moko ezali caractérisée na kiwenge en soi zo sala le côté mais azali azola kisabino ke aosala eloko soka bambi mwa libulu abengi ba chaîne ebela abengi ba caméra ba filmer ba tini na Kinshasa mais soko ke na base na mboka na yemoko balingi ete est-ce que oyebi ke na s'attarder un peu na loi là-bas oyebi ke mutulora maman Fifi Masuka pouvoir na yeza pouvoir illégal roka moko tu na ngai lolenge ni pouvoir na yeza illégal voilà pouvoir na yeza illégal na ndenge nini parce que okomona moto oyo bavotaka mpona azala gouverneur ya mboka wana ezali mwana mboka Richard Mouyej Manguez Mas j'espère que vous avez l'information alors tant que bamamoli Richard Mouyej Manguez Mas de neni motion Richard Mouyej akendaki Afrique du Sud kozonga na ye je pense ezalaki na janvier je pense qu'en 2023 a déposé démission na ye pas ya vice-premier ministre ministre intérieur et le vice-premier ministre a zwa anima de démission na ye bazwa acte ya démission na ye alors quand déjà vice-premier ministre a zwa acte ya démission ya gouverneur titulaire ça veut dire quoi bino batamibeko ça veut dire tout son gouvernement tombe caduc. Son gouvernement était démissionnaire. Mais par quelle magie Fifi Masuka est resté gouverneur, il est resté... et puis, Fifi Masuka, côté la gestion, je ne pense même pas qu'elle a assumé que les affaires courantes. Et la question que moi je me pose toujours, est-ce que dans notre pays, nous avons rappelé un service oyo, patrimoine, quand quelqu'un entre et n'a pas bimanaye. Regardons aujourd'hui Fifi Masuka, il a des regroupements. Il y a des regroupements dans l'élection Toto Kendo. Je pense A25 et A24. Elle a aligné, elle a aligné les candidats dans tous les niveaux. Il y a République, il y a territoire national. Ok? Nous devons nous poser la question. Où est-ce que Madame Fifi Masuka a eu l'argent pour faire tout ça? Est-ce que si vous avez dit, moi, je suis dans le monde du journalisme. Si vous avez 10 ans en arrière, vous avez dit, maman, Fifi Masuka, à ça, un moment,
Nous, en tant qu'analystes, nous devons réfléchir. Nous devons parler. C'est pourquoi j'ai dit, moi je suis jeune, je ne laisse pas. Je ne suis pas de cette province, mais je suis congolais. Lualaba, c'est notre Congo. C'est le Congo. Madame Masuka, en fait, gestion à la province, qui très calamité. Non, ça veut dire, avant la salle à non-jugement, il faut expliquer Bisso. Il faut, madame Fifi Masuka expliquer Bisso. À côté qui l'olenge nini, les lots, Babilo Konyoso. Regardez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'aligner les candidats dans tous les niveaux. Vous voyez ce que siège appartient à là. Autant vous avez ce que là. Non, et là, comment on dit? Ils ont un boulevard Munjiba. Hein? Ils ont un boulevard, ils ont permis en roi. Dans la commune Nangaliema. Je me pose la question. À Foutelaka, ils ont réagi. Pour qu'on foute la place ouana, qu'on foute la ndakouana, je pense que c'est pas moins à 4 500 $. Mais le parti a des membres. Mais le parti a des membres. Nous savons comment fonctionne. Nous savons. Cite-moi 5 ou 10 figures emblématiques au moins à la partie où on va contribuer pour la. Non, je ne dis pas qu'elle est en train de voler l'argent de la République pour faire tout ça. Mais je dis, cite-moi seulement 10 ou 5 personnes. On va contribuer puis partir et aligner. Bref. Moi, je pense que je suis en train d'interpeller seulement Bato Bakonzarabi sur la justice Nabiso. Un moment, Bato maman Fifi Masuka Saïn. Il faudra aussi les questionner. Regardez, on ne gère pas la République, on ne gère pas la chose publique, on ne gère pas la chose commune comme si on était en train de gérer sa propre poche. C'est-à-dire, on a géré après on a six Nabimna Kei. Non, il faudrait les appeler, poser la question. Avant que tu entres, tu avais 100 francs. Comment tu es arrivé avec... Comment maintenant tu as 1 million de francs congolais? Pour moi, c'est la meilleure gouverneure de la République. Là, c'est toi qui l'as dit. Non, c'est pas moi, c'est la Mardochène. Vous savez, dans ces pays, ce qui nous tue parfois, c'est la gestion théâtrale, la gestion scénique. Je vous ai expliqué c'est quoi une gestion scénique. Au monde, on a l'autre côté, mais à Zolinga, c'est la caméra. Combien de fois vous avez vu les ministres Liaou, ma caméra va filmer Moussa Landosala. Mais c'est l'un des meilleurs ministres. Jean-Pierre Liaou. Meilleur ministre, l'un des meilleurs ministres. Va fonctionner. Donc, ceux qu'on prend bien, c'est un logique. L'appel, ça y est, exemple là-bas. Tu l'appelles sur l'exemple là-bas, au monde qui va s'être maquillé les bêtes. Zoa Moutou le roi Guy Luandomboyo, excellence. Nakuta na ikuta beto le moi, les Solomon à Mouké. Nakuta na Moutou na Ndiela. Azib Sanga, Aïba quitté, qui a un analyste politique, lui qui est Moutouloura, le ministre Luando, ministère, on a PC Azam qui est pour naïe. Il faut y avoir Moutou, il faut pas PC le moins à Mounene parce que Makambo Salaka, Moutou naïe, et aussi un peu moins minene pour na ça sous plus de lumière dans Mboka. Comment dit Moutouloura Vital Kamere, il a trouvé Nani aussi naïe, Azaki n'a moins de 200 000 francs comme salaire. Mais qui est dans le ministère de l'économie. Tout le monde est là, aussi dans le ministère de l'économie, on combien? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont travaillé sans pourtant, c'est la mission à théâtre, la mission RTNC en otage, la mission en otage. Non. La film à théâtre. Donc, on a fait. Il y a des gestions, je ne dis pas. Donc, si on comprend bien, pour ailleurs, ceux qui m'ont dit que ça, et que ceux qui ont ici, les médias, ceux qui ont fait la couverture, vous pouvez me citer 5 actions que Fimasuka a fait, où il y a bandi, moko projet, et puis la commission a 5. C'est à moi de poser. Au moins, il non, mais moi, non. Mais je vous dis, ça veut dire, non, je ne refuse pas. Si vous êtes vous savez aujourd'hui, les médias jouent un rôle très important dans la gestion Yamboka. Tu vois? Et puis, Atika Azalaka a joué parce que c'est d'ailleurs le 4e pouvoir, ok? Dans une république. Mais, ma mère, elle est nini. Tant que sali, moko. Mais yo lingi kasi média vim miselo 10 parce que yebi oza muta média. Yebi que média oko ya na ona mutu moko mais a commissaire en 10 surtout le lot avec force et technologie. Et donc on a ko boya ndé yango wana. Mais na lobi te que Fifi Masuka zali gouverneur ya Souka to e non. Fifi Masuka peut être bonne.
Fifi Masuka gestion de cause à Kitoko, mais a expliqué Bissondé. Parce que 10 ans, on attend que 10 ans, sauf que vous moi 10 ans, mon Kessima, tu vas Fifi Masuka. Mais Fifi Masuka aligné, et ça coûte tout naba, Kassik Moussou, ça coûte tout naba, Bilombe, Mibali Moussou, mais tu dois venir en Équateur, tu Bilombe, Bassi Moussou. On va banda politique bien avant moment Fifi Masuka, mais Bazala incapable, il y a quoi aligner, Batuatana, dans 11 provinces. Mais maman Fifi Masuka aligné, Batuna, et t'as dit Mobimba la République, papa, nous devons réfléchir. Ça doit nous révolter. Dans la famille, bateau va reprendre une maman, on va s'enrichir illicitement. Ça doit nous révolter, mais dans le bien, ça veut dire quoi? Il faut mais nous devons poser la question que la République, les gens qui gèrent, tout va gérer le patrimoine, il y a des conjoints. Oh, qui tombe à côté, une question. Comment vous êtes entré dans moins peut-être de 7 ans, mais vous avez pu faire ça? Est-ce que 10 ans en arrière, vous étiez capable de faire ça? C'est ça la République Fotamo. Mon mukolo ba idée on a copé ça. Mukolo ba ko zuango en considération qui va dans le ciel en ba te belé moyibi kanyaka ekozasu na mboka te. Pourquoi? Parce que les gens auront peur. Les gens vont le si je fais ça quand je vais sortir et qu'on a la boyer. Nous ne devons pas laisser regarder, c'est la chose publique. C'est pourquoi je vous ai dit, au-delà de tout, moi je suis républicain. C'est-à-dire pour moi ce qui compte c'est la République, c'est la chose commune. La République n'est pas une affaire personnelle, non. La République n'est pas un royaume, ne confondez pas les choses. Ce qui est de la République est pour tous, est commune. Moi j'ai grandi, je t'ai dit, j'ai grandi, mon père faisait la politique et je vis tout ce qu'il faisait, tout ce qui était pour la République, ça c'était pas à nous, ça ne nous appartenait pas, c'était pour la République. Tu vois, il est allé même loin, il est allé même loin à cause de l'amour, n'est-ce pas, de sa province à l'époque, parce qu'il était député provincial, il a travaillé comme député provincial, il est allé même loin à dénonçant, on avait démoli même sa maison. Merci. Pourquoi? Parce que les soucis étaient la République. Merci beaucoup. C'est un peu ça. Voilà, messieurs, une secondes, nous parle de la fin de cette émission. Je vous rappelle que j'ai reçu pour vous aujourd'hui messieurs Feli Ekofo, analyste politique indépendant. Monsieur Ekofo, quelques minutes nous séparent de la fin de cette émission. Regardez la caméra et concluez l'émission. Tel que je l'ai dit, moi je pense que c'est le nouveau mandat du chef de l'État. Le chef de l'État, le président de la République, vous devez faire un choix. Vous devez choisir des gens, des animateurs capables à aider, n'est-ce pas, à faire votre honneur. Parce que vous avez tellement des idées, vous avez tellement de bonnes intentions, mais moi je constate que vous manquez seulement les bons animateurs. Alors, mettez les hommes qu'il faut, mettez les hommes capables, n'est-ce pas, à faire, à vous aider à arriver là où vous pouvez. Déjà, les 5 ans passés, vous avez vu, j'ai cité quelques ministres ici qui ont très bien travaillé, vous pouvez les reconduire, mais aussi, pensez aussi, n'est-ce pas, à rajeunir la classe politique. C'est très important. Vous savez, vous avez toujours été accompagné par les jeunes, vous avez toujours été encouragé par les jeunes. Alors, vous aussi, en retour, faites en sorte que les jeunes puissent être dans les institutions, faites en sorte que les jeunes puissent travailler et ça sera pour vous, pour la République tout entière. Voilà, messieurs, c'était un plaisir d'être devant ce micro pour vous présenter cette émission qui tend déjà à sa fin. Je suis William, témoin combattant de la liberté. Je sais que vous avez aimé cette émission. N'oubliez pas de dire un grand merci à toute l'équipe de la chaîne Vainqueur Télévision et HV Télévision. On se retrouve prochainement avec le même plaisir. Bye.